Il faut bien comprendre que le fait que Dieu ne se souvienne plus de nos péchés n'est pas ce que nous considérons habituellement comme un oubli. Dieu est omniscient, il sait tout et il n'oublie rien. Cependant, il peut choisir de ne pas se souvenir de quelque chose. Dans les relations humaines, nous pouvons choisir de nous souvenir des offenses que quelqu'un a commises à notre égard, ou nous pouvons choisir d'oublier. Pour pardonner à quelqu'un, nous devons souvent chasser de notre esprit les souvenirs douloureux. Nous n'oublions pas réellement le péché, ce n'est pas que nous sommes incapables de nous souvenir de l'offense, mais nous choisissons de l'ignorer. Le pardon nous empêche de ressasser les problèmes du passé. Au lieu de nous traiter comme nos péchés le méritent, Dieu éloigne nos péchés de nous, aussi loin que l'est de l'ouest. Autrement dit, une distance incommensurable. Psaume 103, 12. Pensez à un voyage autour du globe. Quand cesse-t-on d'aller vers l'est et commence-t-on à aller vers l'ouest? C'est impossible à dire. Lorsque nous sommes sauvés, nos péchés sont complètement pardonnés. C'est de cela que parle l'auteur des Hébreux. Jésus a fait un sacrifice unique qui efface complètement nos péchés. En Christ, nous sommes justifiés, déclarés justes devant Dieu. Nous savons que la manifestation d'émotions par Dieu n'altère ni son immuabilité, ni la persistance de sa volonté ou de ses promesses. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Malachie 3,6, Nombre 23,19, 1 Samuel 15,29. Dieu n'a pas de saute d'humeur. Les sentiments et les actions de Dieu envers sa création, son jugement et son pardon, sa justice et sa grâce, sont tous conformes à ce qu'il est. Jacques 1,17. Les réponses de Dieu au bien et au mal proviennent de sa même volonté immuable. Dieu veut juger et punir le pécheur afin d'établir la justice, et en conséquence, amener le pécheur à la repentance parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Nous en sommes venus à connaître et à nous lier à Dieu comme à une personne sensible qui aime et déteste, qui s'afflige et rit, qui éprouve de la colère et de la compassion. Il aime les justes et déteste les méchants. Psaume 11, 5, 7. Ça ne veut pas dire que nos émotions et celles de Dieu sont exactement les mêmes. Nous constatons parfois que nos émotions entravent notre jugement parce que notre nature pécheresse a corrompu nos émotions. Mais Dieu n'a pas de péché et ses émotions sont incorruptibles. Chaque jour, dans toutes les régions du monde, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Nombreux sont ceux qui font tout pour blasphémer, ridiculiser et montrer le poing à leur Créateur. La quantité de moqueries est décourageante et leur audace est souvent à couper le souffle. Dieu voit tout cela et il pourrait bien faire quelque chose. Pourquoi permet-il que cela continue? Dieu a créé l'humanité en la dotant du libre arbitre. On peut lire dans Apocalypse 4, 11, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Le Tout-Puissant nous a créés pour sa gloire et son plaisir. Et quel plus grand plaisir pourrait-il y avoir que d'être aimé par quelqu'un de plein gré et avec joie, sans être forcé d'aimer? Dieu n'a pas créé des drones sans cervelle qui ne feraient qu'exécuter ses ordres. Il voulait des enfants de la même manière que les parents humains veulent des enfants, non pas comme des serviteurs, mais comme des individus pensants, avec leurs propres bizarreries et personnalités. Dieu voulait être en communion avec nous, avoir une relation avec nous. L'amour véritable, authentique et volontaire. Et parce que Dieu a créé l'humanité de cette façon, bien sûr, il n'y était pas obligé, mais il l'a choisi. Nous avons le choix de lui désobéir, de le blasphémer, même de nous moquer de lui. Mais nous sommes avertis dans Galates 6, 7 que l'on ne se moquera pas toujours de Dieu. Le blasphème et la dérision sont temporaires. Il y aura un jour où il faudra rendre des comptes et en définitive, un homme récolte ce qu'il a semé. Nous avons la capacité de choisir le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. Dieu nous a également donné une solution, un moyen de sortir du péché et d'accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ a fourni le moyen de rétablir une relation d'amour avec Dieu.
par son sacrifice sur la croix.